4 révélations glaquantes, histoire vraie des sinistres événements interdits à ne pas manquer, Élodie en avait marre. Marre de ces journées sans fin à l'hôpital, où elle devait sourire à des patients qui déversaient leur peur sur elle. Marre de ce bruit perpétuel dans les couloirs de son immeuble, où des ombres étranges semblaient gratter aux portes. Ce soir, c'est ma soirée, se disait-elle en regagnant son petit appartement, alors que Clara, son rayon de soleil de 10 ans, elle attendait avec ses questions sans fin. Mais ce soir-là, les choses prenaient une tournure sinistre. Des murmures indistincts, comme des prières murmurées par des âmes tourmentées, flottaient à travers les murs. Élodie se figea un instant, sentant son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. C'est juste l'imagination, se dit-elle en ouvrant la porte de leur appartement. Mais à l'intérieur, tout était calme, trop calme. La lumière vacillait, créant des ombres dansantes sur les murs, comme si quelque chose ou quelqu'un les observait. Tout changea lorsque le voisin du dessous, qui avait toujours été amical, devint soudain distant. Élodie avait remarqué ses yeux fuyants et ses gestes nerveux. Et cet homme pâle, cet inconnu qui traînait toujours devant leur immeuble, le regard figé sur Clara. Elle secoua la tête, tentant de chasser ses pensées. « Il faut que je m'apaise », murmura-t-elle pour elle-même, mais la peur serrait son cœur comme un étau. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Ce soir-là, comme une mère poule, Élodie se blottit contre Clara sur le canapé, essayant de la rassurer. Mais à l'extérieur, la nuit s'assombrissait, et l'atmosphère se chargeait de tension. Son esprit tourbillonnait, chaque craquement du bâtiment lui faisait envisager des vérités inavouables. Les ombres prenaient vie, comme autant de fantômes du passé revenant la hanter. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda Clara, ses yeux grands ouverts emplis d'innocence, ignorant les ombres qui rôdaient autour. Cette nuit-là, le cri déchirant d'un enfant résonna dans la rue, glaçant Élodie sur place. Elle sursautait, le cœur battant, frissonnant dans la pénombre. À travers la fenêtre, l'homme ombreux, celui qui la suivait, se tenait là, immobile, un sourire troublant s'étirant sur son visage. Élodie blêmit. La santé mentale des gens qui l'entouraient, elle l'avait pressenti. Ses amis d'enfance, des secrets enfouis, mais à quel prix? Et maintenant, Clara, comment la protéger? La porte de l'horreur venait de s'ouvrir lentement, mais Élodie était déterminée. Il fallait qu'elle se lève, qu'elle protège son enfant. Le courage au ventre, elle glissa vers la porte. Juste à ce moment, un mouvement et un visage familier apparurent. Élodie, ne fais pas ça. Le souffle coupé, elle réalisa que la vérité, aussi terrible qu'elle puisse être, était prête à se dévoiler. Mais sera-elle prête à affronter ces révélations? Élodie se figea, la voix de son amie, Sarah, résonnant dans son esprit comme un écho lointain. C'était impossible. Comment Sarah avait-elle réussi à la surprendre ici, au moment même où la peur l'étreignait? Elle se tourna lentement, le visage blême. Sarah, avec ses yeux cernés et son sourire nerveux, semblait distordue par l'angoisse. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Élodie, la voix tremblante, chaque mot pesant comme du plomb. Sarah s'approcha, puis jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Il n'est pas en sécurité ici, Élodie. Je te l'ai dit de rester loin de cet homme. Tu ne comprends pas, il sait des choses que nous avons cachées. » Élodie sentait son cœur et s'emballer à lui en faire mal. « Quoi? De quoi tu parles ?» Les yeux de Sarah se mirent à briller d'une lueur inquiétante. « Quand il est arrivé dans le quartier, j'ai ressenti quelque chose. C'était comme si un voile s'était levé sur le passé. Tu ne te souviens pas cet été-là? Tout ce qui est arrivé avec Clara. Pour nous, c'était un accident, mais pour lui, une sueur froide perla le front d'Élodie. Elle se remémora ce jour funeste où Clara avait été perdue dans un parc pendant des heures. Était-ce un simple oubli? Ou quelque chose de plus sombre s'était-il déjà glissé dans leur vie? Il faut qu'on parte, murmura-t-elle presque pour elle-même, mais le visage de Sarah se décomposa. Il ne faut pas, cria Sarah, les yeux écarquillés, son souffle erratique. Il a besoin de toi. Tu es la clé et l'initiatrice de tout cela. Élodie se tourna vers la porte, mais une froideur saisissante envahit la pièce.
Un bruit sourd retentit, comme un coup à la porte. Les battements de son cœur étaient si forts qu'ils étouffaient les paroles que Sarah tentait de lui hurler. Élodie rencontra le regard de Clara, debout au bout du couloir, le visage blême et les bras serrés autour de sa poupée. « Maman, qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix douce, mais chargée d'angoisse. L'homme se tenait là, figé, comme si les ombres l'entouraient et gagnaient en profondeur obscurcissant son visage. Il souriait, mais un sourire qui était à la fois séduisant et terrifiant. Élodie savait qu'elle avait réveillé quelque chose qu'elle aurait dû laisser dormir. Dans cette noirceur, elle vit des éclats des anciennes terreurs, des images oubliées du passé qui ne demandaient qu'à refaire surface. « Clara, recule, s'il te plaît » s'écria Élodie, le ton presque désespéré. Mais l'enfant ne bougeait pas. Elle était hypnotisée par le regard de l'inconnu, qui s'approchait lentement. À chaque pas, l'air devenait plus lourd, palpable. Élodie, tiraillée entre la peur et le besoin de protéger sa fille, hurla à Sarah, « Dis-moi ce que je dois faire. » Sarah avait déjà commencé à pâlir. « Élodie, écoute-moi. Tu dois te rappeler de tout. Les secrets ne doivent pas échapper à ton contrôle. Ce qu'il veut, c'est ce que tu as oublié. » Et tout à coup, un cri strident fit vibrer les murs. La voix de Clara se mêla à ce cacophonie comme une mélodie macabre. Élodie s'élança vers elle juste au moment où la porte céda sous un coup violent, révélant l'homme, son visage plongé dans l'ombre, sa présence habituelle maintenant palpable, menaçante. « Vous m'appartenez toutes les deux » murmura-t-il, un sourire malsain éclairant son visage. Le temps s'arrêta. Élodie savait qu'elle devait plonger dans les abîmes de son passé pour découvrir ce que cette créature cherchait. Mais avec chaque seconde, la vérité se faisait plus distante. Allait-elle pouvoir affronter les démons de son histoire, ou serait-elle engloutie par l'horreur qu'elle avait longtemps fuie? Alors qu'elle se tenait face à l'inconnu, inconsciente de l'horreur imminente, elle sut que des révélations attendraient de la frapper, les yeux grands ouverts sur une réalité qu'elle n'avait jamais voulu. Que décidera-t-elle de faire lorsque le moment de la vérité arrivera? Le cri de Clara résonna dans l'air, un mélange d'innocence et de peur qui transperça le cœur d'Élodie. L'homme, toujours figé dans l'ombre, se mit à avancer, son sourire ne s'effaçant pas, s'étirant comme un élastique prêt à craquer. Élodie pouvait presque sentir une présence glissante, une brume sombre et s'infiltrant dans son esprit, essayant d'y déloger ses souvenirs. « Sarah, fais quelque chose » s'écria-t-elle, la voix brisée par la panique. Mais Sarah, les mains tremblantes, resta figée, les yeux écarquillés, comme si elle était plongée dans un rêve terrible dont elle ne pouvait s'éveiller. Élodie se précipita vers Clara, saisissant l'enfant par les bras, la tirant loin de cette créature d'un autre temps. « Regarde-moi, Clara. Ne te laisse pas hypnotiser » ordonna-t-elle, mais l'enfant semblait perdu dans une transe, ses yeux décolorés ne voyant plus qu'un reflet de terreur. Et l'homme, à quelques pas maintenant, se mit à sourire encore plus largement. « Tu vois, Élodie ? Ta mémoire te trahit. Tu as des secrets si profonds, si délicieux. » À ces mots, un frisson glacial parcourut le dos d'Élodie. Des souvenirs oubliés rejaillirent dans son esprit, des fragments de rires d'enfant, et des cris de désespoir. Des souvenirs d'un été où tout avait basculé. Clara, jouant près de Hello, ce ruisseau ou non, ce n'était pas possible. Elle avait effacé cela de sa mémoire. Elle avait choisi d'oublier. « Recule, éloigne-toi d'elle » cria-t-elle en se plaçant devant sa fille, la protégeant de cette silhouette menaçante. Elle rit, un son doux et dérangeant qui ressemblait à des craquements de branches sous un poids trop lourd. « Ne t'inquiète pas, je ne lui ferai pas de mal. Pas maintenant. Ce que je veux, c'est toi. Tu es la clé de tout ça. » Élodie sentit sa respiration se couper. Le froid s'intensifia, comme si la pièce était plongée dans un hiver éternel. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » parvint-elle à articuler, sa voix ne portant qu'un écho faible. « Tu sais de quoi je parle, Élodie » déclara l'homme, avançant encore, inexorable. « Les secrets des enfants, les enfants qui ne doivent pas être oubliés. Tu ne peux pas fuir ce qui t'appartient. » Un éclat de lumière traversa la pièce. Élodie leva les yeux vers la fenêtre ouverte, s'agrippant à l'espoir que ce soit un moyen d'évasion. En un instant, elle se mit à réfléchir à une échappatoire. Elle devait parler à Sarah, la seule qui connaissait tout. « Sarah, dis-moi ce qui se passe. Il faut qu'on l'arrête. Tu es en danger aussi. » Élodie lança un regard désespéré à son amie, mais celle-ci restait toujours pétrifiée, comme si chaque mot qu'elle voulait prononcer était englouti par la peur. Soudain, l'homme leva une main, un geste qui aurait pu apporter le calme,
mais qui ne fit qu'alourdir l'atmosphère. Il est trop tard pour des explications, Élodie. Tu sais ce que tu dois faire. Puise dans ta mémoire. Ce que tu as ignoré est ici. Il fit un pas en avant, et l'obscurité qui l'entourait semblait se densifier, s'étirant de toutes parts pour s'enrouler autour d'Élodie et de Clara. Dans une ultime tentative, Élodie ferma les yeux, cherchant à rassembler les morceaux de son passé. Chaque souvenir, chaque instant volé, chaque colère refoulée. Et puis, l'angoisse se transforma en clarté. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle, mais de Clara. L'enfant devait savoir, elle devait comprendre ce que le passé cachait, pour retrouver la liberté. Élodie serra les poings, la colère maintenant brûlante dans son sein. Clara, écoute-moi, tu dois t'éloigner de lui. Mais alors qu'elle tentait d'avancer, un autre cri déchira l'air. Ce n'était pas celui de Clara mais un cri qui semblait venir de très loin, comme un appel des profondeurs de leur passé. La vérité sombrait. Elle savait que celle-ci serait la clé, mais à quel prix serait-elle déterrée? Alors qu'elle s'apprêtait à revivre le cauchemar qu'elle avait fui si longtemps, une vision floue d'un autre enfant, une silhouette perdue dans les ombres, lui transperça l'esprit. Élodie devait savoir, même si cela signifiait déterrer les horreurs d'un été qu'elle avait voulu oublier. Apaise-toi, murmura une voix en elle, mais ce murmure était étouffé par un autre cri désespéré qui résonnait en elle. Y parviendrait-elle avant qu'il ne soit trop tard? La lumière vacilla autour d'elle, et avec chaque instant qui passait, elle savait que les vérités de son passé devaient être révélées ou que toutes deux seraient perdues à jamais. Comment pourrait-elle ouvrir cette porte hantée de sa mémoire sans plonger dans l'obscurité de l'oubli? Élodie titubait, le regard perdu dans l'ombre qui se rapprochait inexorablement. L'homme se décalait très lentement, chaque pas lui permettant de faire ressortir une aura de menace plus intense. Le cri glaçant qui résonnait dans son esprit menaçait de crescendo, lui rappelant des douleurs qu'elle avait essayé d'enterrer. « Élodie, qu'est-ce qui va se passer ?» demanda Clara, sa voix tremblante rompant l'étreinte surréaliste où elle était prise. Élodie se retourna brusquement, fuyant l'emprise hypnotique du visage souriant devant elle. « Clara, écoute-moi. Ne le regarde pas, ne le... » La phrase se perdit dans l'air lourd. L'appréhension croissante que le destin de sa fille fût scellé devant ses yeux la paralysait. L'homme s'arrêta, ses yeux brillants, et son sourire s'élargit encore davantage, comme s'il savourait la souffrance d'Élodie. C'est fascinant, n'est-ce pas? Voir une mère perdue dans son propre labyrinthe de culpabilité. Les secrets, Élodie, les secrets qui t'étouffent. Il n'y avait plus de marshmallow, de goûter ou de rire. Élodie ressentit une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Elle devait prendre une décision. Elle ne pouvait plus se cacher derrière le voile de l'oubli. « Sarah » cria-t-elle, désespérée. « Au secours ! Réveille-toi !» Sarah, enfin, sembla sortir de sa torpeur. « Je suis là » balbutia-t-elle, mais son regard était toujours fixé sur l'homme. Elle avait besoin de quelqu'un pour la ramener à la réalité. Élodie se rapprocha de sa meilleure amie, secouant légèrement son épaule. « Tu te souviens de ce qui s'est passé cet été-là? Tu dois t'en souvenir. Fais-le pour Clara. » Les souvenirs affluèrent en cascade, se heurtant au mur de la mémoire, mais Sarah ne pouvait que frémir. « Non, non, je ne veux pas me souvenir. Il faut que tu te souviennes, » s'exclama Élodie, sa voix empreinte de désespoir. À cet instant, le sourire de l'homme se fit carnassier. « Vous voulez vraiment ouvrir cette boîte de Pandore? Les enfants d'hier n'ont jamais disparu, Élodie. Ils sont ici, avec toi. Prêts à être réunis. » Un frisson d'effroi traversa Élodie. Les enfants dont il parlait, le souvenir d'un visage flou, celui d'un petit garçon qui jouait près du ruisseau, le visage de son frère. La révélation frappa comme une décharge électrique. Tout était connecté. « Arrête. Tu n'as pas le droit de parler de lui, » hurla Élodie, sa voix brisée mais pleine de rage. Mais l'homme ne réagit qu'avec amusement. « Et pourtant, Élodie, je suis ici pour ça. Te rappeler ton passé, pour que tu ne puisses plus jamais t'en défaire. » Élodie se tourna vers Clara, comprenant que sa fille était le dernier espoir de la ramener à la lumière. « Clara, promets-moi que tu ne l'écouteras pas. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons nos souvenirs, nos vérités, » mais ces mots ne purent suffire à apaiser l'enfant. Clara continua à regarder l'homme, attirée par son aura sombre et mystérieuse. « Maman, je veux savoir, ne dis pas ça. » Élodie entraîna Clara dans ses bras, mais déjà,
l'étreinte se rigidifia sous un poids inexorable. Chaque seconde semblait s'étirer. Positivement horrifiée, Élodie ne pouvait que constater que la lumière de la pièce, une lumière qui semblait si chaleureuse au début, s'intensifiait en une blancheur éblouissante, presque douloureuse. L'homme leva les bras, comme s'il s'apprêtait à accueillir cette lumière. C'est l'heure d'un nouvel été, Élodie. Tes souvenirs sont surface. Que vas-tu en faire? Et alors qu'une ombre de terreur et de désespoir enveloppait la pièce, Élodie comprit que son combat pour sauver sa fille et elle-même ne faisait que commencer. Elle se leva avec détermination alors que tout basculait, prête à plonger dans les profondeurs de son passé pour en extirper la vérité. Le mur de secret commençait à se fissurer. Mais une chose était certaine, elle ne serait plus jamais seule. Que révélera cette plongée au cœur des ténèbres? Et l'ombre de elle. Homme dansait déjà sur les murs, impatiente de savourer le nouveau drame qui s'annonçait. La question résonnait, Élodie est-elle prête à se confronter à ce qu'elle a longtemps tenté de cacher? Élodie tremblait, sa respiration se faisant rapide. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, les souvenirs enfouis menaçant de faire surface. L'homme, cette silhouette souriante, semblait se délecter de son agitation. Il s'avança encore, insistant. Tes souvenirs sont la clé, Élodie. Pourquoi tant de résistance? Ne sais-tu pas que le passé attire toujours son ombre? Ces mots résonnaient comme un écho lugubre dans la pièce. Non. Cria Élodie, provoquant un silence chargé de tension. Elle chercha le regard de Sarah, espérant y puiser le courage dont elle avait tant besoin. Réveille-toi. Nous devons nous battre. Mais les yeux de Sarah restaient fixés sur l'homme. Élodie, peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est le moment de tout affronter. Ces mots, bien que murmurés, résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur d'Élodie. Cette perspective était insupportable. Ouvrir la boîte de Pandore? En dévoiler le contenu? C'était un chemin semé d'embûches et de douleurs. Et l'homme souriait toujours, cette expression sinistre collée à son visage. Il est déjà trop tard, Élodie. Tu sais qu'il est impossible d'échapper à ce qui a été. Ton frère il attend. Tout est une question de rédemption, ou de prise de conscience. Élodie ferma les yeux un instant. Le visage de son frère lui apparut, si vif et si présent. Elle l'avait perdu, un souvenir tordu par des larmes et du désespoir. Je ne le laisserai pas te manipuler, murmura-t-elle, à la fois pour elle-même et pour Clara. Elle comprit qu'elle devait devenir le rempart contre l'injustice du passé. Je vais tout mettre en lumière, décida-t-elle, sa voix soudain fermée. Elle tenta d'ignorer ce que l'homme lui offrait, le pouvoir, la connexion avec celui qu'elle avait perdu. Il jouait avec ses émotions, exploitant son chagrin. Non, elle ne se soumettrait pas. Le regard de Clara, sous tout ce bruit, était tellement désespéré, tellement incertain. Maman, qui est cet homme? Pourquoi il parle de mon oncle? Il n'a aucun droit de toucher à notre histoire, répondit Élodie, renforçant sa prise sur sa fille. L'homme s'approcha encore plus, hypnotique, presque tangible. Ne fais pas l'erreur de le nier, Élodie. S'il est si cher à ton cœur, alors réveille tes souvenirs. Amène-les à la lumière, et découvre qui tu dois devenir. Chaque choix a un prix. Élodie serra Clara contre elle, enveloppée dans une vague de colère. Tais-toi. Je sais qui je suis, et je sais aussi ce que j'ai perdu. Un rictus amusé se dessina sur le visage de l'homme, augmentant l'angoisse crescendo. Tu ne sais rien, Élodie. Ni de ton passé, ni de ta capacité à modifier le présent. D'un geste brusque, il tendit la main comme s'il pouvait saisir quelque chose dans l'air. Un vent glacial traversa la pièce. Les ombres dansaient, de plus en plus rapides, comme si elles se nourrissaient de la terreur ambiante. Élodie sentit son cœur s'emballer, écrasé entre la douleur et le désir de fuir. Ce n'était pas qu'une question de souvenir, c'était son âme qui était en jeu, et celle de Clara. Écoute-moi, Clara, finit-elle par dire, luttant contre l'inquiétude qui l'envahissait. Nous devons nous rappeler qui nous sommes. Ne le laisse pas t'aveugler. Mais l'attraction de l'homme, comme un mauvais rêve, se faisait déjà plus forte. C'est une simple question de choix, Élodie. Ton frère n'est pas mort. Il vit, il est ici, prisonnier des secrets que tu détiens. Le cœur d'Élodie se serra à ce mot. Prisonnier. Que cachait-elle réellement? Les murmures cachés de la vérité dansaient autour d'elle comme des feuilles au vent, menaçantes. Elle devait s'accrocher à Clara, à leur réalité, mais l'appel de l'inconnu se faisait de plus en plus insistant.
Alors, prête à plonger dans ce passé que tu as tant tenté d'effacer? Le sourire de l'homme s'élargit alors qu'il disparaissait presque dans l'ombre, tendant la main vers elle. Élodie savait qu'un chemin se traçait devant elle, un chemin entre ombre et lumière. Une décision à prendre. Alors que tout flirtait avec le chaos et que la salle se remplissait d'une lueur blafarde, une seule pensée la hantait, son courage serait-il suffisant pour affronter ce qu'elle avait laissé derrière, et, dans le tréfonds de son être, elle se demanda avec terreur, que se révélera-t-il lorsque les ténèbres seront enfin éclaircies? Élodie était figée, son esprit en proie à une tempête d'émotions. Les ombres autour d'elle semblaient se recroqueviller, recelaient une menace sourde prête à s'abattre. Le sourire de l'homme, retenu dans l'obscurité, se tenait derrière ses pensées comme un spectre. Comment pouvait-elle laisser ce prédateur jouer avec son esprit? Clara, écoute-moi, sa voix tremblait, mais elle se força à être ferme. Nous devons partir. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Sarah, toujours pétrifiée, mit un peu de distance entre elle et l'homme, mais son regard était toujours captivé par cette aura séduisante de mystère. Maman, et si c'était vrai? Et si on avait vraiment quelque chose à découvrir? Ces mots, une trahison inventée par la peur, creusaient l'inquiétude dans le cœur d'Élodie. L'homme, profitant de ce moment de faiblesse, s'avança lentement. Regarder en arrière ne sert à rien, Élodie. C'est dans l'identité de ton frère que se cache une partie de toi-même, une partie que tu as rejetée. Un frisson parcourut son échine. Le doute s'immisçait dans son esprit, une petite graine de curiosité mêlée à de la terreur. Que savait-elle réellement de ce qu'il était devenu? Pourquoi Élodie avait-elle terminé sur ce chemin sombre, luttant pour garder son enfant en sécurité, en se blottissant dans des souvenirs soigneusement emmurés? Elle se tourna vers Clara, les larmes aux yeux. Tu es ma priorité. Ne l'écoute pas. Personne ne peut changer notre passé. Mais le visage de Clara, si pur et innocent, semblait désormais flou, comme si les mots de l'homme laissaient une empreinte sur son esprit. Élodie sentit son cœur se serrer d'effroi. Que se passait-il alors que Sarah et Clara vacillaient dans ce labyrinthe des illusions? L'amnésie n'est qu'un refuge fragile, insista l'homme, son timbre doux doublé d'un frémissement menaçant. Et les vérités enfouies finissent toujours par refaire surface, Élodie. Tu ne peux fuir cette douleur éternellement. Il se pencha un peu plus, comme attiré par un secret qui ne demandait qu'à éclore. Élodie ferma les yeux un instant, visualisant son frère. L'image était vive comme une photographie, mais déformée par la souffrance. Souvenait-elle du moment exact où tout avait basculé? Était-ce ce jour-là, à ce coin de rue, où un cri avait traversé les ruelles, et l'avait laissé pour toujours changer? Ce n'est pas que de la douleur. C'est aussi un pouvoir, poursuivit l'homme, sa voix se faisant presque caressante. Libère-toi de tes chaînes, Élodie. Plonge dans la mémoire, et tu pourras voir la vérité. Élodie hésita. En elle, l'instinct de survie se battait contre une curiosité alléchante, un élan vers le passé qu'elle avait si longtemps fui. Mais ce qui était en jeu était bien plus que des souvenirs. Cela impliquait sa fille, la seule lumière dans les ténèbres. Un souffle glacial envahit la pièce, saisie sur le moment où elle comprit l'ampleur de la prise. Non. Hurla-t-elle, se redressant avec toute la force de son amour. Nous ne sommes pas à toi. Nous n'avons pas besoin de ces souvenirs. Mais la sombre figure applaudit lentement, le sarcasme affûté sur ses lèvres. Courageuse, mais aveugle. Ton refus de la vérité ne fera que lui donner plus de pouvoir sur toi. Puis, soudain, il se mit à reculer, disparaissant dans l'ombre, laissant l'atmosphère saturée de tension. Élodie sentit les murs vibrer, comme un avertissement. Les souvenirs devenaient une mer de doute, mais le regard de Clara, perçant et radieux, la ramena à la réalité. Maman, que est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous allons les retrouver. Tout ce à quoi ils pensent, tous ces secrets on les déterrera avant qu'ils ne nous découvrent. Élodie déglutit, la peur dansant dans ses veines. Elle savait qu'elle devait faire face. Mais à quel prix? Et si disons que tes choix te mènent à la même obscurité qui tourne au-dessus de nous? Murmura Clara, chaque mot comme une menace. Un cri intérieur retentit en elle. L'inconnu lui était plus étouffant que jamais. Mais le courage pour affronter ce qui se cachait dans l'obscurité devait venir. Non seulement pour elle, mais aussi pour Clara. Leur chemin était scellé, un voyage terrifiant vers un passé dont elle n'était pas certaine de revenir. Que se passerait-il quand les portes de ce chapitre oublié s'ouvriraient à nouveau? Élodie se redressa, cherchant dans le regard de sa fille un signe de force. Elle devait agir, se libérer de l'emprise de cet homme mystérieux.
Le reste de la pièce, une vaste toile de couleurs sombres et de bruits étouffés, semblait s'étirer et se contracter comme un poumon suffocant. Nous devons nous rendre là où tout a commencé, murmura Élodie, sa voix teintée d'une détermination nouvelle. Clara et Sarah échangèrent des regards inquiets, mais le ton grave et résolu de leur mère les persuada de la suivre. Tandis qu'elle quittait la pièce, une sensation de vertige l'envahit. Les murs vibraient encore de l'écho des dernières paroles de l'homme. Tu ne peux fuir cette douleur éternellement. Élodie voulait crier, mais sur quel ton? Quel son elle s'accorderait avec la lutte qu'elle ressentait au fond d'elle? Leurs pas résonnaient dans le couloir obscur et sinueux, chaque son creux résonnant comme des tambours de guerre. Juste au-dessus d'elle, des gouttes d'eau s'égrenaient du plafond, comme des larmes de l'espace lui-même, les mettant en garde contre ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Je sais où nous devons aller, dit Élodie, déterminant chaque mot. La vieille maison de l'avenue des Ombres. À ce moment, Clara parut plus inquiète qu'auparavant. Mama, la maison c'est là où il. La phrase resta suspendue dans l'air, son espoir et sa peur se mêlant de manière explosive. Élodie lui prit la main, un contact chaud pour apaiser son angoisse croissante. Je suis là, Clara. Rien ne va nous arriver tant que nous serons ensemble. Elle essaya de rassurer sa fille, mais une boule de terreur se forma dans son propre ventre. Elles montèrent dans la voiture, le moteur pétaradant sous leurs pieds. L'angoisse s'intensifiait, chaque virage leur rappelant que le temps n'était pas de leur côté. La vieille maison, un bâtisse décrépit, se dressait comme une silhouette macabre au bout de l'avenue. Ses fenêtres, noires et sans vie, semblaient scruter les passants. Alors qu'elles se garèrent, un frisson glacé parcourut le dos d'Élodie. Les murs de la maison semblaient contenir des échos de murmures passés, des cris étouffés. Chaque pas vers l'entrée était une torture. Elle ouvrit enfin la porte, un grincement sinistre annonçant leur arrivée. À l'intérieur, une odeur de poussière et de moisie envahissait leurs narines. Leur cœur battait la chamade, résonnant dans ce vide infini. Élodie savait que ce qu'elles allaient découvrir ne serait pas sans conséquence. « Regarde » murmura Sarah, pointant du doigt un cadre photo poussiéreux sur le mur, un visage déformé par le temps. Au centre de la photo se tenait un jeune homme. « C'est lui, n'est-ce pas » Élodie avança, un frisson d'effroi l'envahissant. Elle avait reconnu ce regard, cet air espiègle qui lui était si familier. « Mon frère » murmura-t-elle, ses mots heurtant son esprit comme un coup de tonnerre. Tout ceci était plus qu'un écho de son passé, c'était un avertissement amplifié. Soudain, dans l'ombre d'un coin de la pièce, elle aperçut un livre ancien, ouvert. Les pages semblaient jaunies, couverts de notes et de dessins grotesques, des symboles qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Une voix familière résonna soudain dans son cœur, comme un cri étouffé. « Rappelle-toi, Élodie. » Les murs de la maison semblaient se resserrer, leur silence pesant menaçait de l'engloutir. Les assauts des souvenirs affluaient, ses pensées se mêlant à une terreur insidieuse. Que lui avait-elle caché sur son frère? Et quel sombre secret hantait cette maison? Élodie recula lentement, son cœur battant à tout rompre. On doit sortir d'ici. Mais alors qu'elle se retournait, l'obscurité semblait s'animer autour d'elle, l'ombre de l'homme se dessina à l'angle de la pièce, un sourire qui ne promettait rien de bon. « Bienvenue chez vous » Élodie chuchota-t-il, son timbre glacial faisant écho à la détresse de son âme. Que se passerait-il alors que le passé menait Élodie vers des révélations inéluctables? Quelle vérité terrifiante allait-elle se heurter à leur réalité? Élodie se figea, encadrée par l'ombre imposante de l'homme. Son souffle se raccourcit dans sa poitrine, chaque mot qu'elle souhaitait prononcer se bloquait sur ses lèvres, comme pris au piège par des chaînes invisibles. Clara, dans un élan de protection, s'était blottie contre sa mère, tandis que Sarah se tenait figée, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que vous voulez de nous » parvint-elle enfin à articuler, sa voix tremblante emportée par la peur. Un rire froid, dénué de chaleur, s'échappa de la bouche de l'homme. « Ce que je veux ? Vous êtes déjà en train de le découvrir, Élodie. » Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante, hypnotisant. Élodie sentait la tension s'épaissir dans l'air, comme si les murs eux-mêmes l'observaient, attendant le dénouement. L'homme s'avança lentement, ses pas écrasant une épaisse couche de poussière. « Votre frère il a toujours été là. Tout comme moi. Nous sommes liés par des promesses anciennes. » Des promesses anciennes. Élodie frissonna, des flashs de son enfance filtraient à travers la brume de ses souvenirs. Elle se rappelait les histoires chuchotées à la tombée de la nuit, les rituels secrets que son frère lui avait racontés, des promesses d'une protection durable. « Mais à quel prix ? Vous mentez » éclata Clara,
sa voix s'élevant d'une force désespérée. Il n'a jamais été comme ça. L'homme ignora l'interruption, son regard ne quittait pas Élodie, sa présence imposante emportant le silence. Ouvert le livre, Élodie. Les réponses sont là, gravées dans chaque page. Il désigna le volume ancien, un poids sur son cœur, reléguant son corps à une grave gravité. Tandis qu'elle hésitait, le livre semblait l'appeler. Élodie se força à avancer et, avec un mouvement tremblant, tourna les pages. Des dessins hallucinations prenaient vie sous ses yeux, des symboles trop familiers pointant vers des rituels des horreurs. Un dessin en particulier raviva une douleur oubliée, un jeune homme, entouré de chaînes, criant dans le vide, l'expression figée dans une souffrance éternelle. « Arrête !» hurla Sarah, couvrant ses oreilles, mais il était trop tard. Les mots écrits sur la page montaient à la surface de sa mémoire et Élodie se rappela du pacte, un pacte qu'elle avait voulu ignorer. Dans un acte de désespoir, son frère avait choisi d'absorber la douleur, de devenir l'essence même de la souffrance. « Abandonne tout pour sauver ta famille », avait-il affirmé dans un dernier souffle avant sa chute. L'homme souriait toujours, semblant se délecter de la torpeur croissante. Ce n'était pas un simple sacrifice, c'était un choix, Élodie. Et maintenant, c'est à ton tour de décider. L'obscurité autour d'elle se resserrait, l'air devenait lourd, suffocant. Élodie avait l'impression que les murs de la maison se rapprochaient, se nourrissant de son désespoir, de ses regrets. Un murmure, comme une caresse glacée, se glissa à son oreille. « Rappelle-toi pourquoi tu es ici, tu dois faire un choix. » C'était la voix de son frère, s'accordant avec l'obscurité qui l'entourait. Élodie regarda ses filles, leur visage blême, et, dans cette fraction de seconde, elle comprit que la vérité qu'elle devait affronter dépassait sa propre souffrance. Elle devait choisir entre l'amour et la peur. Le souvenir de son frère, piégé dans un cycle de douleur, l'obsédait. « Que arrivera-t-il si je refuse ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'angoisse. L'homme sourit, un rictus terrifiant. « Alors, la douleur se libère et vous perdrez tout. » La pièce était presque noire maintenant, l'ombre s'étendant, prête à dévorer tout sur son passage. Élodie savait qu'elle se tenait à un carrefour, avec des choix qui détermineraient non seulement son avenir, mais aussi celui de ses filles. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Je vais mettre un terme à cela !» s'exclama-t-elle, défiant la terreur qui l'enveloppait. Mais avant qu'elle ne puisse agir, une silhouette apparut dans la pénombre derrière l'homme. Une nouvelle présence, qui semblait connaître tous les secrets de cette maison maudite, se tenait prête à révéler des vérités encore plus sombres. La voix familière résonna à nouveau, mais cette fois, elle portait un nouvel avertissement. « Attention, Élodie, il y a des choses que tu n'es pas prête à comprendre que cachait cette silhouette ?» Élodie était-elle vraiment prête à affronter ce qui l'attendait dans l'ombre? Élodie sentit son cœur s'emballer tandis qu'elle fixait l'ombre qui se tenait derrière l'homme. Les contours du nouveau venu commençaient à s'estomper de l'obscurité, mais sa présence avait déjà enveloppé l'air d'une tension glaçante. Quelque chose en elle savait que les révélations à venir bouleverseraient tout ce qu'elle croyait. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, avec une pointe de défi camouflée sous une façade de terreur. Et l'ombre émergea lentement, révélant une silhouette familière. C'était son frère, mais son visage était marqué par une douleur infinie, comme un écho d'un passé tragique qu'elle n'avait jamais vraiment compris. « Élodie, écoute-moi, dit-il, sa voix semblant traverser les couloirs du temps. Cette maison, cet homme, ils sont le reflet de nos choix. Je ne suis pas là pour te juger, mais pour te guider. » L'homme devant elle éclata de rire, un son sinistre qui résonna dans l'espace clos. « Que pourrais-tu lui dire, cher frère ? Les illusions ne m'intéressent pas. Ce que je veux, c'est le chaos que vous avez si habilement caché. » Les mots de son frère résonnaient dans l'esprit d'Élodie, une torture inéluctable. « Tu as fait un pacte. Un pacte dont nous devons payer le prix maintenant. » La peur dans la voix de son frère était palpable. Élodie se rappela de son enfance, les histoires de sacrifice et de protection. Chaque récit, chaque murmure de la nuit, prenait une dimension sinistre à présent. « Éloigne-toi de lui !» ordonna son frère avec une force désespérée. Élodie pouvait voir le combat dans son regard, la lutte entre la loyauté envers sa sœur et la fatalité de leur héritage. Mais ses pieds semblaient rivés au sol, et l'homme, s'approchant au fur et à mesure, étendait ses bras comme s'il désirait embrasser leur désespoir. « Pourquoi fuir, Élodie ? Pourquoi ne pas accepter ce qui vous attend ? Vous êtes prisonnière de cet endroit, souvenir piégé entre les murs d'une famille brisée. » Élodie se mit à trembler.
Les souvenirs affluaient, et les rituels, autrefois fascinants, devenaient de plus en plus terrifiants. Elle croyait comprendre pourquoi son frère avait fait ce qu'il avait fait, pour les sauver de quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, mais à quel prix? Si je mets fin à tout cela, que vas-tu devenir? Demanda-t-elle, la voix éraflée par l'incertitude. Je deviendrai ce que je dois être, répondit son frère, le désespoir perçant sous chaque mot. Ne fais pas cette erreur. La douleur ne se limite pas à un choix, elle se propage, elle se nourrit. Ne laisse pas ton amour pour tes filles te conduire vers l'abîme. Dans un dernier élan de lucidité, Élodie se concentra sur Clara et Sarah, leurs visages maintenant pâles comme la lune. Et si elle choisissait le sacrifice? Et si elle choisissait de briser le cycle, de faire le sacrifice ultime pour les sauver? Elle haussait les épaules, jouant avec son pouvoir. Allez, Élodie choisit. La souffrance ou l'abandon. Les murs commençaient à se resserrer, pressant vivement autour d'elle, et l'atmosphère menaçante devenant suffocante. Élodie pouvait sentir la panique monter en elle, une ancienne mémoire, la transmission de peurs ancestrales hantait son esprit. Et soudain, une lumière précieuse effleura son cœur, une vérité qui lutta pour la diriger. Je ne peux pas laisser cette maison nous dévorer. Je vais affronter ce mystère une bonne fois pour toutes. Mais alors que la courageuse décision s'épanouissait dans son esprit, un bruit sourd et résonnant, comme une cloche dans l'obscurité, fit trembler la maison. Les ombres, en réponse à son acte de défi, dansaient de manière erratique, un ballet macabre. Une voix féminine, enfiévrée et désespérée, surgit des profondeurs des murs. Élodie n'ouvre pas cette porte, le passé était revenu, terrifiant et désespéré. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette voix? Élodie pouvait-elle vraiment échapper à son destin, ou le véritable cauchemar n'avait-il pas encore commencé? Élodie se tenait au bord du précipice, noyée dans un océan de souvenirs réprimés. Les murs autour d'elle, couverts de secrets, semblaient vibrer au rythme d'un passé dévastateur. L'homme, avec son sourire perfide, se tenait encore là, une ombre malveillante, comme un gardien de ses plus sombres vérités. « Pourquoi as-tu fait ça ?» cria Élodie, les mots jaillissant de sa bouche comme une flèche, empoisonnée par la douleur. Chaque syllabe résonnait dans le silence oppressant de la maison. Son frère, cet écho de son passé, hésita. « Je ne t'ai pas abandonné, je suis là pour t'aider, dit-il, son regard implorant. Mais tu dois comprendre, cet homme n'est pas juste un adversaire. Il est le reflet de ce que nous sommes. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette histoire. » Les souvenirs bouillonnaient à l'intérieur d'Élodie. Chaque rire d'enfant perdu, chaque souffle du passé comme une brise glaciale sur sa peau. Elle se souvint des jours heureux, des secrets partagés avec son frère, des promesses d'un été ensorcelant qui avait mal tourné. « Tu es celui qui a payé le prix, et maintenant, tu veux que je le fasse aussi ?» Son frère baissa les yeux, un triste sourire se dessina sur ses lèvres. « J'ai fait ce que j'ai pu pour te protéger, mais tu dois faire face à la réalité, Élodie. L'oubli ne fera que renforcer ces chaînes. » L'homme s'approcha, sa voix maintenant presque douce. « Écoute-le, Élodie. Tout ceci n'est qu'un jeu, une danse. Tu es la clé pour briser ce cycle. Tu es puissante, mais tu as peur de ta propre lumière. » Élodie frissonna, prise entre le désespoir et une lueur d'espoir. Elle regarda Clara et Sarah, leurs visages reflétant une peur profonde mais aussi une fidélité indéfectible. « Je ne vous laisserai pas être des pions dans ce jeu, murmura-t-elle, sa voix prenant un ton de défi. « Rappelle-toi pourquoi tu es ici, répéta son frère, comme un mantra. Les murs semblèrent trembler au son de ces mots, leurs échos enivrants remplissant la pièce d'une vibration tellurique. Élodie ferma les yeux, se remémorant un moment heureux, un éclat de rire de Clara, la chaleur de sa main dans la sienne. C'était cela qu'elle devait protéger. « Je ne vais pas te laisser gagner, annonça-t-elle, sa voix soudain explosive. Je vais dévoiler la vérité. » Dans un élan de volonté, elle s'approcha du livre ancien, ses pages encore tournées vers des horreurs indicibles. Elle avait l'intention d'affronter le passé, non pas en tant que victime, mais en tant qu'héroïne de sa propre histoire. En le feuilletant, les mots apparurent, révélant des secrets qu'elle aurait aimé cacher à jamais. Des noms, des rituels, une connexion entre elle et cet homme, écho d'un temps où son frère avait fait un pacte pour les sauver au prix de sa liberté. Élodie leva les yeux, déterminée, prête à mettre fin à cette tragédie. « Je refuse de vivre ce cycle. Je ne céderai ni à la peur ni au mensonge. » L'homme, piqué au vif, recula d'un pas. « Alors, prépare-toi, Élodie. Les ombres ne se laissent pas dompter facilement.
Une lumière éblouissante émergea de la pièce, déchira les ténèbres. Élodie brandit le livre comme une arme, entrant dans le récit ancien avec toute sa force. Un cri retentit, comme un écho des âmes oubliées, tandis que les murs s'effondraient sous la pression croissante de sa détermination. « Ce que je choisis de croire est plus fort que tout, affirma-t-elle, sa voix résonnant avec puissance. Vous n'avez plus de pouvoir ici. Je suis la gardienne de mes souvenirs et je vais les récupérer. » Les ombres commencèrent à se dissiper dans un fracas de lumière, révélant le visage de son frère, plus lumineux que jamais. « Courage, Élodie. C'est ton heure. » Avec un dernier élan des énergies, Élodie plongea dans ses souvenirs, revivant chaque instant dans une danse désespérée avec son passé. Les cris se transformèrent en chants de libération, les secrets s'évaporèrent comme la brume au soleil. Le souvenir de son frère, sa localisation, était là, intact. L'homme hurla de rage, mais Élodie était déjà en train de réécrire son histoire. Les chaînes du passé se brisèrent, ouvrant une voie lumineuse vers l'avenir. D'un geste, elle attrapa Clara et Sarah, les emportant dans la lumière, dehors, loin de cette maison chargée de sinistres échos. À l'extérieur, elle respira l'air frais de la liberté. Elle se retourna, l'obscurité ne semblant plus aussi menaçante. « Nous sommes libres » s'exclama-t-elle, un sourire empli de soulagement illuminant son visage. Clara, avec des larmes dans les yeux, serra sa main, tandis que Sarah, réveillée de ce cauchemar, souriait maintenant. La nuit n'était pas encore complètement chassée, mais le jour arrivait lentement. Élodie savait qu'elle porterait toujours le poids de son passé, mais elle était prête à bâtir un nouveau récit, barrière contre l'ombre. « Ensemble, nous sommes fortes » murmura-t-elle, la détermination résonnant dans son cœur. Et alors qu'elle s'éloignait, Élodie se retourna une dernière fois vers la maison, un sourire défiant sur le visage. Ce n'est pas la fin, mais seulement le début d'une nouvelle aventure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur, c'est le moment de montrer votre soutien. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion.